Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end se passe bien. On est parti pour les énergies du lundi 27 mai. Énergie générale, je le rappelle, ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Ou alors vous adaptez bien à votre situation, vous prenez une partie de message seulement si vous vous sentez concerné. Le reste, vous laissez, vous passez une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Donc, alors, on va commencer par une petite carte de la lunologie. Alors, pour le lundi 27. Alors, pour le lundi 27, s'il vous plaît, quel est le message du jour? Pour le lundi 27, quel est le message du jour? Vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. Ok, nœud nord. Alors, page 121. Sortez de votre zone de confort. Quand vous tirez cette carte, elle insiste sur le fait qu'il est temps d'abandonner le passé d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes dans la bonne direction. Si vous voulez être heureux et comblé, vous allez devoir avancer et faire des choses qui vous effraient, dans les limites de la raison évidemment. Cette carte vous dit de vivre votre but de vie, qui est peut-être le sujet de votre question. Elle vous presse de transformer votre vie en changeant de cap. Elle vous demande d'agir. Alors, voulez-vous suivre votre voie et mener la vie pour laquelle vous vous êtes incarné? Si vous trouvez enfin le courage de franchir le pas, il y a des chances que vous demandiez ensuite pourquoi vous avez attendu si longtemps. Oh, vous savez que vous allez dans la bonne direction. Alors, quelques significations supplémentaires pour cette carte. Vous êtes lancé sur une voie qui ressemble au destin. Il vous faut affronter la peur et la dépasser. Il est temps de cesser de vous obséder pour une personne ou une chose. Tenez-vous bien droit sur vos deux pieds, vous avez tout compris. Bon, alors sortez de votre zone de confort. Eh bien écoutez, on va voir ça. On va voir ça si on a le mat, par exemple. Alors. Quelle sauce est-ce qu'on va être mangé demain, hein? Je vous le donne dans le mille. Alors, en tout cas, il y a du challenge, il y a du défi hein, pour sortir des sentiers battus et aller explorer une zone inconnue de votre personnalité ou dans votre vie. Alors, lundi 27, quelles sont les énergies générales pour le lundi 27? Pouf, chevalier de coupe. Pouf, il y a un messager là concernant les sentiments qui arrive à vous. Ok, alors pour le lundi 27. Oh, waouh, 9 de coupe. Ouf! Il y a un vœu, un souhait qui se réalise. Faites un vœu, les amis. Bon, le chevalier de coupe, c'est le messager d'amour. Hein. Il y a quelque chose que vous espériez, que vous attendiez et qui arrive vers vous. Donc, voilà, quelqu'un qui arrive enfin à maturité émotionnelle. Hein. Un message d'amour que vous souhaitez entendre, que vous souhaitez du plus profond de votre cœur. Alors, quoi d'autre pour le lundi 27? Oh mon Dieu, le soleil. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. C'est une bonne nouvelle. Ouf, mais quel tirage de fou pour lundi. Pour bien démarrer la semaine, hein, c'est beau. Ouais, le soleil, bah écoutez, c'est l'accomplissement. Hein, c'est des bonnes nouvelles. Vous êtes rayonnant, rayonnante. Il va être temps parce que je suis toute fanée avec cette pleine lune. Hein. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu cette pleine lune, mais moi je l'ai trouvée terrible, horrible. Des angoisses, de la peur, de l'insomnie. Oh mon Dieu. Alors, et oui, la mort et la renaissance, vous êtes appelés à vous transformer, à sortir de votre zone de confort. Alors, ensuite. Ah, ok, donc on a un conflit intérieur ou avec les autres. Ok, ben oui, mais qui dit transformation, dit conflit, ça c'est sûr. Ok, alors la suite. Celle-ci d'abord. 8 de bâton. Oh, mais vous avancez vite, hein, ça va vite. Il y a beaucoup de communication là qui vous redonne l'espoir. Ok. Ça arrive très vite. Hein. Et la tour. Et ça vous chamboule. Hein. Ouf. Ok. On a l'ermite. Donc effectivement, vous allez sûrement prendre le temps
Vous allez sûrement prendre le temps d'encaisser tout ça. Ok, bon, alors, bon, bah effectivement. Alors, si je récapitule, on a une déclaration. Quelqu'un vous fait sa déclaration. Et c'est quelque chose que vous souhaitez depuis très très longtemps. C'est quelque chose que vous avez manifesté et que vous obtenez. Et forcément, ça vous remplit de bonheur, de bien-être. Alors, je vais quand même regarder, j'ai une association d'arcanes majeures ici, le soleil et la mort. Vous avez vu la différence entre ces deux cartes? Ici, c'est lumineux, le soleil brille, et ici, on a une carte vraiment très sombre. Alors, le soleil et la mort. Éloignement ou rupture de relations d'amitié ou familiales, équilibre affectif rompu, transformation de l'organisation professionnelle, fin de mission, rupture de contrat, crise matérielle, risque de brûlure, possible libération de situations pesantes grâce à la volonté et à l'obstination. Ok. Bon, bah, y a des risques d'éloignement ou de rupture, mais alors je comprends pas trop puisqu'on a le chevalier de coupe là. On va voir quand je vais recouvrir. Mais oui, effectivement, il y a un conflit là qui mène à la fin de quelque chose, hein, clairement. Mais vous allez rebondir très très vite et vous avez vraiment beaucoup d'espoir. L'étoile, elle est là pour vous aider à vous reconstruire après une période de chaos. Ok, c'est votre bonne étoile au-dessus de la tête et elle vous insuffle l'énergie pour retrouver l'espoir et l'envie et le besoin de... Et on a la tour. La tour, effectivement, c'est un choc, un bouleversement. Alors, on va voir tout de suite. Alors, on va aller voir tout de suite ce que ça va nous dire. Alors, le chevalier de coupe. Sur le chevalier de coupe, s'il vous plaît. Des précisions. Sur le chevalier de coupe. Alors, peut-être aussi que vous quittez quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible. Hein. Quelqu'un avec qui c'est très conflictuel et ici, on a de la sérénité. On est très bien là. Et pouf, ici, on n'est pas bien. Alors, chevalier de coupe. Vous quittez ou vous vous êtes quitté, malheureusement. Alors, chevalier de coupe. Ou vous avez vécu un éloignement. Possible. Possible que vous étiez éloigné de quelqu'un et que cette personne revient dans votre vie vous faire une déclaration. Alors, chevalier de coupe. J'essaye de voir toutes les situations possibles. Alors, on y va, s'il vous plaît? Chevalier de coupe. La roue tourne. Et voilà, le mat. Ok, je vous le disais, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. Alors, je vais de suite regarder... Alors non, je vais vous le dire comme ça. Ok. Bon, bah, il y a un changement, il y a une fin de cycle là, clairement. Il y a quelque chose qui vient vous surprendre. Hein. C'est le clin d'œil du destin où on vous montre que les énergies, elles changent, que la roue tourne. Et le mat, bah écoutez, effectivement, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. Alors, la roue de fortune et le mat. La roue de fortune et le mat. Relation affective marquée de bonne humeur, mais instable, versatile ou extravagante. Difficulté à coordonner les idées ou à terminer ce qui a été commencé. Budget géré avec trop d'insouciance et de légèreté. État général perturbé psychologiquement, nécessité de prendre du recul, besoin de liberté et d'indépendance. Ok, on a vu tout à l'heure, je crois qu'on avait en d'autres decks, on avait l'ermite. Ok, bon. Alors, sur le 9 de coupe, si je le prends à l'envers, sur le 9 de coupe, des précisions, on peut nous dire ce que c'est le 9 de coupe? Sur le 9 de coupe. Cinq de coupe. Bon, alors il y a un vœu, un souhait qui se réalise, mais effectivement, il y a un deuil, il y a le deuil à faire d'un passé là. Ok, clairement, vous devez enterrer votre passé. Et parce que vous avez demandé, ce que vous avez demandé arrive, mais ça vous oblige à faire le deuil d'un passé, à abandonner quelque chose que vous... Ouais, c'est ça, il y a une tristesse au fond de vous, il y a quelque chose.
3 de coupe. Les 3 de coupe sont renversés, il n'y a plus rien à en tirer, mais vous avez 2 coupes là qui sont proposées. Ok. Donc, ne vous focalisez pas sur les coupes renversées, essayez de voir les coupes pleines hein, qui sont là. Ok. Bon, c'est la carte du deuil et de la tristesse. Alors, sur le soleil, ça m'intrigue ce tirage. Sur le soleil. Alors, sur le soleil, As de bâton. Ouf. Bon, ben, il y a un nouveau départ passionné, là. Il y a sans doute une rencontre ou quelque chose qui revient à l'intérieur de vous, qui vous donne, qui vous rallume la flamme intérieure. Hein. Ça, c'est... Alors, ça peut être sentimental, professionnel, un hobby, une passion. Enfin, voilà, c'est très vaste. C'est très, très vaste. Alors, sur la mort, s'il vous plaît. Chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle vous dit que effectivement vous allez avoir besoin d'une petite pause. Hein. Vous allez avoir besoin d'un petit temps d'adaptation. Chevalier de Pentacle, c'est quelque chose qui progresse lentement, mais sûrement. Peut-être que vous avez mis le temps, ou une personne en face du temps a mis le temps pour avancer et progresser. Alors, ok. 5 d'épée. Sur le 5 d'épée. Le chariot. Eh bien, écoutez, le chariot vous indique que si vous maintenez vos positions, si vous arrivez à choisir quel chemin prendre, vous allez vers une victoire. Hein. Mais c'est soumis à condition, hein, la victoire. Il ne faut pas dévier de votre trajectoire. Ok. Alors, 8 de bâton, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, de la rapidité. 8 de bâton. Alors, 8 d'épée. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça se fait. Dans le stress, ok. Vous avez des pensées limitantes hein, concernant tout ça. Hein. Genre, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je mérite pas, des trucs comme ça. Hein. Donc là, vous avez des pensées limitantes, mais on vous dit que d'écouter vos intuitions, vos ressentis, parce que la reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu. Elle a des talents, des compétences, et elle a la chaleur de l'intérêt, d'accord? Et elle a l'abondance de talent. Donc, faites confiance à vos intuitions et vos ressentis pour vous guider, puisque là, c'est le mental qui prend le dessus. Hein. Ok? C'est passionné, mais ça occasionne des peurs. Hein. J'y arriverai pas. Alors, bon, sur l'étoile. Sur l'étoile. Reine d'épée. Bon, vous êtes fermement décidé à réussir, à y arriver. Vous croyez en votre bonne étoile et vous êtes persuadé que malgré les peurs, malgré ce chagrin, cette peine, tout ça, la veuve, la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, d'accord? Elle est vive d'esprit, elle est intelligente, elle sait comment ne pas tomber dans le panneau, elle garde l'esprit clair et elle sait trancher dans une situation. Donc là, sur l'étoile, moi j'entends que vous savez prendre des décisions, vous n'avez pas peur d'imposer votre choix. Ok. Bon, ce qui m'intéresse, c'est la tour là. Alors la tour. Ah, 6 d'épée. Ok. Alors, je vais en prendre une autre sur la tour. 9 de bâton. Alors, la tour. La tour, c'est un événement surprenant qui vient vraiment vous chambouler, vous ébranler à l'intérieur, qui vous invite à reconstruire sur des bases plus saines et plus solides. Alors que oui, la tour, elle était branlante, hein, vous voyez, elle tenait pas très bien. Et le 6 d'épée nous dit qu'effectivement, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisé. On parle d'une période de transition. Vous prenez vos valises et vous vous barrez. Ok? Vous vous barrez vers quelque chose de plus calme. Et le 9 de bâton, on voit que vous ne lâchez rien.
vous ne lâchez rien. Vous vous sentez peut-être un peu chamboulé, ouais, effectivement, mais vous ne lâchez rien. Ok. Alors, je vais aller voir là sur la tour et le mat, sur la roue de fortune. Alors, sur la roue de fortune et le mat, 6 de coupe. Et oui, sortez de votre zone de confort. Effectivement, il y a un rapport au passé avec ce 6 de coupe. Vous êtes peut-être, il y a peut-être quelque chose qui remonte en vous, qui vous rappelle les bons moments que vous avez passés par le passé. Ok, ça peut parler de l'enfance, de l'adolescence ou de votre vie de jeune adulte éventuellement. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc oui, effectivement, bah oui, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort par rapport à ce que vous avez connu jusque-là. Ok. Alors, sur le 5 de coupe, je continue parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Sur le 5 de coupe, chevalier de bâton. Ok. Ben, le chevalier de bâton, il peut se montrer intrépide, imprudent, mais de toute façon, sa vie va faire un bond en avant. Donc, le deuil que vous avez, ou d'une personne physique, ou un deuil émotionnel, de toute façon, vous n'allez pas en rester là. Vous allez savoir rebondir. Alors, sur l'as de bâton, roi de coupe. Oh waouh. Bon, il y a une belle maturité là, parce que les rois, ce sont des personnes très matures. Bon, il y a une énergie masculine, hein, plutôt masculine là, qui déborde d'amour pour vous, hein, qui est dans l'émotionnel, qui parfois peut se laisser déborder par ses émotions. Mais le roi de coupe, il se montre plein de compassion et de loyauté. Hein. Ouf, superbe. Très beau. Très, très beau. Et sur le chariot, le jugement. Oh, mon Dieu, mais quel tirage encore! Bon, le jugement, il y a une libération, hein, vous y arrivez. Hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la seconde chance. C'est fou. Alors, le chariot et le jugement. Le chariot et le jugement. Nouvel élan affectif surprenant. Sécurité et joie de vivre dans les relations affectives. Rapide progression des projets professionnels avec des propositions surprenantes et positives. Excellente amélioration de la situation financière. Opportunité et coup de chance inattendus. Voyage et déménagement favorisés. Et bien, si vous attendez un déménagement, ok, il va arriver. Si vous avez prévu de partir en voyage, ça va se faire. Et puis, ben, sinon, il y a un nouvel élan affectif, il y a quelque chose qui redémarre là. Waouh! 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 Je vais quand même regarder là sur la reine d'épée. Attendez que je pose mon intention, s'il vous plaît. Sur la reine d'épée, s'il vous plaît. Des précisions sur la reine d'épée? Et l'étoile. Sur l'étoile et la reine d'épée. Parce que je vous sens quand même faire obstacle là. Hein. Alors sur l'étoile et la reine d'épée. Sur l'étoile et la reine d'épée. Ah, ça réfléchit. Voilà, ok. 5 de pentacle. D'accord, ok, je comprends. Donc là, la transformation, la mort et la renaissance. On parle d'abandon, de rejet, c'est peut-être une souffrance que vous avez qui sommeille en vous, qui doit rejaillir pour évoluer. Parce que la mort nous dit qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose qui se termine et qui bascule. Il y a vraiment l'idée de faire la bascule. Alors, si je regarde la mort sur le mémo tarot, je vais essayer de voir parce que l'arcane sans nom. Ce faucheur au comportement inquiétant aide à comprendre que la vie se transforme et qu'il faut accepter de mourir pour renaître. Animé de logique, de franchise et de patience, il œuvre à la libération des épreuves du passé.
Il est prêt au détachement des situations et se résigne avec lucidité à une transformation radicale. Donc effectivement, on a bien vu que vous deviez laisser quelque chose du passé. Entre le 6 de coupe et le 5 de coupe, là par contre, c'est clair. Mais et il y a certainement une blessure de rejet, d'abandon, d'injustice ou quelque chose comme ça qui va falloir que l'étoile va vous aider à évacuer, clairement, faire le ménage. Et vous avez toutes les capacités pour le faire. Vous êtes en reine de bâton, en reine d'épée. Vous êtes vraiment capable d'évacuer cette blessure-là. Vous êtes vraiment capable. Ok, bon. Alors, ça peut générer du conflit, hein. Effectivement, ça peut se faire par le conflit, hein. J'entends que peut-être que vous cherchez des noises aux autres. Le 5 de bâton, c'est aussi la compétition. Peut-être que voilà, vous avez un esprit de compétition fort développé et c'est ça qui va vous aider à réussir. Parce qu'en fait, le pendu vous indique que essayez de voir les choses sous un angle différent et non pas rationnel. Observez toute votre vie, tous ces événements, et voyez les choses différemment. C'est-à-dire que il y a sans doute une blessure qui est en train de se régler en vous, vous êtes en pleine évolution. Regardez, l'abondance, l'indépendance financière. Ok. Donc là, de toute façon, sur ce pendu là, on vous invite à lâcher prise, d'accord? Vous n'êtes pas maître ou maîtresse de la situation, c'est l'étoile qui l'est. C'est cette étoile là qui veut absolument que vous guérissiez d'une blessure. Donc plus vous luttez, plus ça sera compliqué et plus ça va durer. Vous voyez, je vous disais, 2 d'épée. Je vous sentais résister. Il y a sans doute une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à prendre de décision, à vous positionner fermement. C'est parce que vous êtes trop dans le mental. Donc, essayez de vous reconnecter à votre cœur parce qu'on a juste un roi de coupe là. Enfin, on a juste ici des coupes. Le reste, il y a un grand conflit intérieur. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui vous manque là. Bon, bah écoutez, j'espère que vous arriverez à dépasser cette blessure, hein, parce que c'est vrai que ça avance. Mais voyez, sortez de votre zone de confort, la transformation. Il est temps, hein. Bon, je vous sors une petite carte des portes de l'intuition. Alors, en synthèse de ce tirage, s'il vous plaît, une carte. Une carte en synthèse de ce tirage ou en conseil. Une carte en conseil, s'il vous plaît. Une carte en conseil. Et voilà, nouvelle page. Sortez de votre zone de confort. Préparez-vous au changement qui s'annonce. La nouvelle page, eh bien écoutez, vous avez l'occasion d'écrire la nouvelle page d'un livre, d'un chapitre. Ok, d'un chapitre de votre vie. Prenez ça comme une opportunité. Vous allez pouvoir écrire cette page comme vous le souhaitez, en espérant que vous arriviez à vous libérer de cette blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'abandon, enfin, voyez, toutes ces choses-là. Oh, préparez-vous au changement qui s'annonce. Eh bien, écoutez, ça va être costaud. Ok, bon, on va aller voir ce que le 77 a à nous dire pour le lundi 27. Vous avez vu, j'ai même pas eu besoin de regarder mon agenda pour savoir. Je progresse, hein, je progresse. Alors, lundi 27. Alors, pour le lundi 27, quels sont les messages? Ok, on y va. Alors, quels sont les messages pour le lundi 27? Bon, il y a une communication qui arrive à vous, là. Où on parle... ouais, une communication via les réseaux, notamment. C'est pas très clair pour vous. On a la carte sombre, là. Mais c'est quelque chose que vous désirez fortement. Ok. Qui éveille votre désir. Vous êtes invité à couper des liens, là. Vous voyez, il y a une communication. Bon, téléphone, visiblement. Le foyer, la maison. L'argent. Oups, j'en ai deux.
l'invitation, l'écoute. Alors, je vais le décaler un petit peu par là. Ok. Bon, il y a une communication. Il y a une communication qui arrive à vous. Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas trop. Peut-être le soir. On parle de la nuit aussi. Peut-être en soirée. Mais vous n'y voyez pas très clair. Hein. Vous n'y voyez pas très clair. Cette communication, elle est un peu. Ouais, ça ne vous éclaire pas. Et pourtant, c'est ce que vous désirez. Hein. Vous avez vraiment envie, vous avez besoin de clarté. Et là, j'entends que vous ne l'obtenez pas. Donc, vous vous défendez ou vous coupez ou je vais voir. Vous coupez la communication. Hein. Vous coupez court à la communication parce que vous priorisez. Hein. En votre fort intérieur, ça vous remue. Hein. Ok, pourtant on vous invite. Alors là, je dis l'argent, mais c'est peut-être une ère nouvelle. Ça peut être une ère nouvelle qui démarre. Il y a bien une invitation hein, qui arrive à vous. Hein. Et vous allez devoir, vous allez être à l'écoute ou devoir écouter les conseils et ce qu'on a à vous dire. Ok, alors on va aller voir un peu plus loin. Alors sur la 14, s'il vous plaît. Bon, c'est quelqu'un qui vous manque ou à qui vous manquez. Alors sur la 23, oh, on vous parle d'un engagement, d'une signature. Alors, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui veut s'engager avec vous, mais pour vous, c'est pas clair. Hein. C'est pas clair, même si vous le souhaitez profondément. Hein. Alors sur la 6, vous voyez, j'ai encore la lune. La lune, elle nous dit qu'effectivement, alors c'est une carte de lunaison. Ça vous dit que ça va arriver dans le mois qui vient. Ok. C'est quelque chose qui est rapide dans le temps. Une lunaison, un mois ou rapidité dans le temps. Ok. Alors, sur la 27. Ah, alors attendez, je remets mes cartes parce que sur la 27. Ah, ok. Vous faites la lumière. Vous faites la lumière. Il y a un petit éclair de lucidité. Il y a un petit espoir qui renaît suite à ça. Ok. Alors sur la maison, la 22. Ah, bon, et si vous souhaitez, si vous attendez, vous espérez un déménagement, là, ça arrive. Hein. Ok, parce que j'ai une évolution très favorable sur la maison. Donc là, je dis ça, je dis rien. Si vous souhaitez un déménagement, c'est possible. Mais en tout cas, en votre fort intérieur, il y a une belle évolution, une belle ascension. Alors sur le E, sur la 49, s'il vous plaît. Ah, vous vous posez des questions. Ok. Mais vous allez récolter, hein. Vous allez récolter, hein. Alors, ça vous parle de l'automne, de cette période de l'automne, mais c'est symbolique, ça parle aussi des récoltes. Alors, sur la 35, ok. Eh bien, si vous écoutez bien, ou si la personne en face de vous est bien à l'écoute des conseils, il y a l'idée de se conseiller mutuellement, ou l'un ou l'autre, ou l'un envers l'autre, votre vie va faire un bond en avant. Ah, effectivement, on nous confirme ici qu'il y a bien quelque chose qui décolle concernant une maison, là. Alors, sur la communication sur la 15, ouais, vous allez devoir faire un choix et vous positionner. Hein. Vous avez l'embarras du choix concernant une signature, donc ça confirme effectivement la maison, là. Et sur le vert, alors, je regarde mon petit mémo parce que j'ai plusieurs possibilités. La 39, on vous parle, alors, le vert, on vous parle de réception, de cérémonie, d'invitation, de restauration ou d'accueillir. Et 44, on vous parle de grandir de l'intérieur, d'apprentissage, ou on vous parle d'innocence. Il y a quelque chose comme ça.
Vous êtes en train de peut-être de grandir de l'intérieur. En tout cas, il y a l'idée de nouveauté. Hein. L'enfance, c'est la nouveauté. Vous n'oubliez pas vos priorités. Hein. C'est vous. Ouais, vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps demain. Alors ici, avec cette carte, on vous parle d'un jour, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. D'accord? 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout ça, ces prédictions-là. Alors, ouais, vous avez besoin d'une petite coupure temporaire là, et vous réfugiez un peu dans le silence, ok? Où il y a quelque chose que vous taisez, que vous ne dites pas. Malgré le fait qu'il y ait la main tendue, hein, quelqu'un vous propose quelque chose. Alors, j'ai le masculin l'énergie masculine qui avance à son rythme, d'accord? Qui trouve sa vitesse de croisière. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre et de découvrir. Ou alors, il y a une nouvelle qui arrive là, vous allez apprendre découvrir quelque chose. Ok, j'ai un nom. Vous verrez comment ça vous parle. Ok, et j'ai quelqu'un qui est prêt à faire des efforts. Qu'est-ce que ça veut nous dire d'autre, ça, la 9? Activité, entreprise, force active, entreprendre, effort. Quelqu'un qui se montre entreprenant. Alors ne le rebutez pas, ne le repoussez pas, hein, s'il y a des efforts qui sont faits. Voilà. Bon, bah écoutez, ça va être une sacrée journée. Hein. Ok. J'ai quelqu'un là qui ne pense qu'à lui ou à elle, qui est dans son mental et qui n'arrive pas à en sortir. Il y a bien une conversation cœur à cœur qui arrive suite à une période froide, où il n'y a eu pas de discussion, pas de communication, ou des épreuves, et j'ai un vrai apaisement. Ok, super, j'ai un vrai apaisement, vous êtes aligné avec vous-même. Bon, ça risque d'être conflictuel, hein. Le chemin va être compliqué, mais au bout, j'ai l'abondance. Donc, oui, ça va être certainement quelque chose qui va être conflictuel, ou on parle d'une triangulaire avec celle-ci. Hein. On peut nous parler d'une triangulaire. Le chemin est compliqué, c'est ce que j'entends. Le chemin est compliqué, mais vous avez l'abondance au bout. Donc, voilà, j'ai la récolte ici, le triomphe là, enfin l'ascension, l'élévation et l'abondance. L'étoile étant au-dessus de votre tête, gardez espoir. Voilà mes amis pour cette lecture du lundi 27. J'espère que ça vous aidera beaucoup. Et puis, mettez un petit pouce sur la vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis, si vous voulez me voir en attendant, vous pouvez prendre une consultation avec moi. Elle se passe tout en visio. Voilà. Et bien, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à demain.